est 10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La campagne 2016-2017 du cacao démarre demain, 1er octobre. Une campagne qui s'annonce belle, en tout cas pour les producteurs. Le prix Borchamp connaît une hausse de 100 francs CFA. Il est passé de 1000 francs à 1100 francs. Notez également que pour la campagne précédente, le revenu des producteurs est en hausse malgré la baisse de la production. 565 milliards de francs CFA contre 1522 milliards de francs CFA pour la campagne précédente. On fera le point tout à l'heure à 13 h avec Noël Niagno. Mais avant, on s'intéresse à la 10e session du Forum des droits de l'homme, une rencontre initiée par la CNDHCI autour du droit à l'information et à l'accès aux documents administratifs. Sidonie Davila. L'accès à l'information, un droit pour tous citoyens. Ce droit consiste à donner à toute personne la possibilité d'avoir accès à toute information. Il s'étend à tous les documents et informations détenus par l'administration publique, mais avec quelques restrictions, selon le conférencier de la 10e session du Forum des droits de l'homme, le président de la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Kébé Yacouba citera par exemple l'information qui relève du secret défense, de la vie privée, entre autres. Un certain nombre de pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont adopté des lois sur l'accès à l'information depuis 2013. Il s'agit de la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Cette loi, en plus de la reconnaissance du postulat de l'accès de tous à l'information d'intérêt public, crée en son article 19 une autorité administrative indépendante dénommée la KIDP. La principale mission est de veiller au respect et à l'application du droit des personnes d'accéder aux informations et documents détenus par les organismes publics. Une thématique qui a suscité de l'intérêt auprès des participants de ce Forum des droits de l'homme, une rencontre organisée par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Les échanges leur auront permis de comprendre que l'accès du public à l'information et aux documents administratifs constitue l'une des pierres angulaires de toute société démocratique. Les obsèques de Shimon Peres se déroulent en ce moment à Jérusalem. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement y participent, parmi eux le président ivoirien. Le cercueil de l'ancien président israélien a quitté le Parlement où toute la journée d'hier jeudi, les Israéliens, mais également toutes les personnalités présentes ont pu rendre un dernier hommage à l'ancien président, prix Nobel de la paix. Shimon Peres a donc été mis en terre ce vendredi. Suspendu après les troubles des 19 et 20 septembre à Kinshasa, les travaux du dialogue national inclusif reprennent ce vendredi. Ces travaux auxquels se refusent toujours de participer le rassemblement de l'opposition vont écouter la commission électorale et faire un point. Mais la CNO n'a pas encore accepté de reprendre sa place à la table des discussions. Au Gabon, la procédure de la procureur de la Cour pénale internationale a annoncé, pour ce qui concerne donc le Gabon, jeudi, qu'elle allait procéder à un examen préliminaire concernant la crise post-électorale, une crise qui a engendré des centaines de morts et de nombreuses arrestations. On termine aux États-Unis, les citoyens qui votent en ce moment, qui appartiennent donc à deux catégories, on va y arriver. Les citoyens qui votent en avance appartiennent à deux catégories. Les convaincus, ceux qui ne changeront pas d'avis, et vont mettre leur bulletin dans l'urne le plus tôt possible. Et la très grande majorité de ces électeurs qui, après avoir regardé le premier tour ou le deuxième débat, ont enfin fait leur choix. C'est pourquoi le programme des meetings s'intensifie. On était aux États-Unis et c'est là qu'on s'arrête. On se retrouve à 13 h pour le journal.